Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net. Allez, on commence avec la victoire du FN et la grosse claque pour le PS hier aux Européennes. Et cette analyse tout à l'heure sur D8 de Roselyne Bachelot. Mais quand même, on peut se poser la question de la stratégie de communication du Parti Socialiste dans cette affaire. François Hollande commence, il va faire quoi? Il va au Festival de l'improvisation. Ensuite, Manuel Valls, qu'on aurait pensé plus habile, il va en Espagne, parler en espagnol et en catalan. Et sur quoi est-ce que le Parti Socialiste a axé sa campagne? C'est pour défendre la présidence de la Commission de Martin Schulz. Or, Martin Schulz, il fait partie d'un parti qui justement a fait alliance avec la droite en Allemagne. Mais on se demande qui sont les communicants de l'Élysée. C'est vraiment une bande de connards. Voilà, le franc-parler de Roselyne Bachelot. Tout à l'heure, dans Europe Midi, Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit débattaient des résultats d'hier. Débat très chaud, notamment sur l'assiduité de Marine Le Pen au Parlement européen. Madame Le Pen, 10 ans au Parlement européen, pas une fois au débat difficile parce qu'il fallait trouver des majorités. Elle n'était jamais là. On a envoyé 25 députés qui, jusqu'à preuve du contraire, ne mettront pas les pieds dans les commissions à Bruxelles. Ça risque de changer parce qu'on va les avoir à l'œil, ces députés. Vous croyez que Monsieur Gilbert Le Pen, à 85 ans, va aller tous les jours à Bruxelles? Non mais arrêtons de nous se foutre de notre gueule. D'abord, il n'y a pas que Monsieur Le Pen. Ensuite, on peut être... il y a Monsieur Le Pen. Voilà, Daniel Cohn-Bendit. Une autre à qui l'on reproche régulièrement son manque de présence au Parlement, c'est Rachida Dati, qui était tout à l'heure l'invitée du talk Le Figaro, et elle croit savoir pourquoi on lui reproche ceci. Parce que ça, c'est toujours l'écume. Je me fais toujours attaquer. Voilà. C'est toujours, moi, pour certains, effectivement, alors j'ai pas la bonne couleur, la bonne coiffure, la bonne tenue, sans doute, la bonne condition sociale, sans doute. Mais je vous invite à aller sur le site du Parlement européen où tout est transparent. Il y a des statistiques. J'ai 88,8% de taux de présence. Il suffit d'aller consulter. C'est très très simple. Et ceux qui se servent de ça n'ont pas grand-chose à dire. Voilà, 88% de taux de présence. Je suis allé vérifier et Rachida Dati a raison, ses critiques sont donc bien injustifiées. Allez, petit retour sur le Festival de Cannes, samedi soir, avec le prix du jury remis au jeune Québécois de 25 ans Xavier Dolan pour le film Mommy. Son discours, si vous l'avez raté, valait vraiment le coup. Je suis éperdu de gratitude devant la reconnaissance de votre jury. La quantité d'amour aussi que nous avons reçu au cours de la dernière semaine me fait réaliser que c'est vrai. On fait ce métier pour aimer et pour être aimé en retour. C'est la revanche, en quelque sorte, de nos amours imaginaires. Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et puisse, je l'espère, ce prix en être la preuve la plus rayonnante. Pardon. Voilà l'émotion de Xavier Dolan. Et enfin, chouette, Roland Garros, c'est parti. On dit que cette année, le tournoi est plus ouvert que les autres années. On dit ça, mais ça fait marrer Joe-Wilfried Tsonga, ici en conférence de presse. Il a toujours été ouvert, mais c'est toujours Nadal qui l'a gagné, donc... il est ouvert. Il est ouvert, mais en fait non, il n'est pas ouvert. Je crois que je laisserai toujours Rafael Nadal en première position parce que c'est les conditions qui lui conviennent. Voilà, c'était les photos sonores de Benjamin Muller.